Salut tout le monde. Salut tout le monde. Hello! On est ravis Bonjour. de réaliser cette nouvelle review avec vous là. Première de l'année. Comme Ça on fait un dit petit moment. bonjour au Québec, il y a un truc particulier ou... Allô. Allô? Tout simplement. Ouais, allô. Ça fait très suisse. Allô? Ouais, bah ouais, il y a un air, je trouve. Il y a un air dans l'accent. On est ravis du coup de réaliser cette petite review avec vous. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Je pense que la dernière c'était peut-être au courant de novembre ou octobre, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble. Ouais, au moins, ouais, ça fait un petit moment. Après les grandes vacances. Peut-être essayer d'en faire un petit peu plus. Ouais, ça serait cool. Mm. Donc là, c'est sympa, on a reçu quand même 7 portfolios, il me semble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactement. Donc on va pouvoir commencer, si tu veux, on peut commencer par suite Selena, du coup, qui est présente. Ça te dit? Tout à fait. Bonjour. Écoute, je peux commencer. Alors, Allez. donc, effectivement, donc c'est un portfolio donc qui est sur Figma. Alors, il y en a un autre qui est également sur Figma. Alors, il y avait la question de est-ce que c'est une bonne idée? Alors, ça dépend comment c'est exploité. C'est-à-dire que là, c'est vrai que globalement, tu as pris tout l'espace. Le premier truc moi, que j'avais remarqué, c'était alors Welcome, UX, UI, marketing, graphisme. Ça faisait peut-être beaucoup. Je sais pas exactement sur quoi tu veux te positionner. Alors, sur un profil comme ça, où on dit sait faire beaucoup de choses, ça peut être intéressant, peut-être pour des petites agences locales qui ont besoin d'avoir des boutons un petit peu sympas qui fassent beaucoup de choses. Pour des structures un peu plus grosses et peut-être un peu plus structurées, ça passera moins bien, effectivement. Il faudra, en fonction peut-être de ce que tu vises, soit dire je fais vraiment UX UI ou au marketing. Oui, ok. Mais pas tout d'un coup, parce que là, ça va faire un peu trop. J'essaye de choper un peu tout ce qui passe. C'est vrai. Je vais voir ce qui tombe. Voilà. J'avais modifié ça sur mon CV, mais c'est vrai que sur mon portfolio, j'ai pas ciblé que UX. Et c'est vrai que là, je recherche que de l'UX, donc je devrais le modifier. Voilà, parce que là, c'est vrai que ça fait. Après, tu peux mettre que tu as potentiellement toi, des compétences en marketing et en graphisme si tu as un passé graphiste. Mais c'est plus soit dans ton présentation de ton profil sur ton portfolio, soit dans le CV. Voilà. D'accord. Voilà, je n'étais pas super fan des typos. Je laisserai plus Manu répondre là-dessus, ce sera plus sa partie. Sur les projets, alors il y a des projets qui ont l'air intéressants. En plus, il y a des noms qui me parlent. Il y a Bouygues, il y a AXA. Et donc, c'est le reproche que j'ai de faire, mais qui va être aussi, va valoir aussi pour les autres, c'est globalement, moi, en tant que recruteuse, quand je reçois des portfolios, il faut que ça aille vite. C'est-à-dire, moi, persona recruteuse, il faut pas me faire perdre mon temps. Donc, globalement, ce qui m'intéresse, c'est de voir rapidement, de dire, voilà, Ankelji, Bouygues, AXA, Frigi et les autres, c'est d'avoir déjà un résumé de ce que c'est. De dire, alors, je ne sais plus Bouygues, j'avais regardé, je ne sais plus exactement. D'ailleurs, c'est pas cliquable, c'est un peu embêtant à ce niveau-là. Mais c'est d'avoir un résumé en disant c'était quoi voilà, application permettant de valoriser le reconditionnement des smartphones, de permettre de valoriser la vente des smartphones reconditionnés. Oui, Ça, avoir un lien plus direct sur les pages des projets. Je sais pas, Bouygues, comme ça, je sais. Frigi et Inclusi, je sais moins. C'est dommage, effectivement, c'est pas cliquable. Tu veux que je revienne dans le projet? Donc, il y avait des choses assez intéressantes sur le parcours Bouygues, par exemple. Effectivement, il y avait une introduction qui donnait un peu le contexte. Alors, il manquait peut-être le nombre de personnes qui étaient intervenues dessus, la durée du projet. Ce que j'ai trouvé un peu curieux, c'est que finalement, c'est de la recherche. C'est-à-dire qu'on a la recherche, on a tout d'un coup finalement une espèce de... Faudrait que tu ailles sur Bouygues. Ok, excuse-moi, désolé, j'étais pas sur le bon. C'est pas grave. Yes. Sur le Bouygues, voilà, tout d'un coup, il y a effectivement la recherche un petit peu, puis tout d'un coup, on a donc un verbatim de client qui dit j'aime pas acheter du conditionné, j'aimerais du conditionnel dégueulasse. Acheter les reconditionnés, oui, il y a du bruit là.
Est-ce que la personne qui vient d'arriver peut couper son micro? Nabir, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc il y a voilà, j'aimerais racheter du conditionné, de continuer, mais j'ai peur que la qualité soit mauvaise. Oui. La typo est peut-être un peu claire et puis en fait, tu vois, tu parlais de recherche et en fait, il y a quasiment pas grand-chose finalement sur, ce qui s'est passé pendant la recherche, les éléments que tu as D'accord. pu trouver. Donc il me faudrait un peu plus de détails là-dessus. Parce qu'après on tombe sur, maquette et les fonctionnalités. OK, il y a beaucoup d'espace, pas grand-chose. Il faudrait que ça soit un petit peu plus compact et en fait, ça manque de détails. Je vois OK. qu'il y a eu un truc, je sais pas trop ce qui a été fait en vrai. J'ai D'accord. l'impression que ça va être plus focalisé sur les maquettes, alors qu'en fait, tu présentes ça comme, finalement, plus voilà, peut-être un truc de research, tu mets sur la une, enfin sur le cartouche des projets, c'est marqué UX Research Animation. Et quand je le vois, j'ai l'impression qu'il y a plutôt du UI. De l'UI. Voilà, donc il faut vraiment, alors je vais le dire aussi pour les autres, c'est racontez-moi votre projet, ne me contentez pas de me lister, de me dire j'ai fait de la recherche, j'ai fait les personnages, j'ai fait les user journey, j'ai fait les idéations, dites-moi, il y avait une problématique de base, un truc à faire, c'était ça. J'ai fait de la recherche qui entretien utilisateur qui a permis de définir ces éléments. Voilà, problématique 1, problématique 2, problématique 3. C'était quoi finalement les freins que rencontrent les gens face à des téléphones reconditionnés. Donc, comment on peut faire pour que ça soit un peu plus vendeur? Donc, on décline comme ça et à chaque fois, on dit voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui en est ressorti et voilà ce qui a permis de faire pour l'étape d'après. Donc, il y a de la matière, a priori, hein, il y a des projets. Alors après, il y en a peut-être, j'ai vu qu'il y en avait 1, 2, 3, je sais plus combien, 8, Les 9. projets, il y en a plusieurs, ouais. Logiquement, alors quand on est junior, on en met 3, si on est senior, on en met 5, mais on n'en met pas trop non plus. Il y en a trop. OK. Voilà. Après, peut-être mettre en avant ceux où il y a le plus de Oui. matière, Oui, OK. ceux où il y a des noms connus. Ouais. Manu, à toi. Yes, alors vas-y, moi je vais jumper aussi. Moi j'ai trouvé ton univers assez intéressant. Je trouvais ça curieux justement. J'ai vu que tu touchais quand même pas mal à Figma. Ça, j'ai pu le remarquer avec des petites animations, des petits détails que tu as pu faire. Après, des fois, je me demandais vraiment la plus-value ou quoi. Parce que, comme je dis, tu parles pas du parti pris de le faire sur Figma, il faut gérer Figma. Et là, en l'occurrence, je trouve que tu t'es quand même bien débrouillé. Oui, il y a des petits, tu vois, par exemple, quand on est là, on aurait peut-être voulu cliquer un petit peu sur les projets. Mais ça, c'est un petit détail, tu vois, c'est un petit détail. J'ai bien aimé le fait que toi aussi, tu as fixé ta barre à un moment donné, même si c'est pas vraiment spécialement très utile. Moi, je vois que du coup, tu bidouilles un peu Figma et ça me plaît bien. Après, ouais, au niveau de comment tu te vends, je trouve que c'est un peu, tu te prends un peu les pieds dans le tapis, par exemple, quand on arrive dans la section à propos. Je vais venir juste sur cette partie-là. J'aimais bien l'univers, mais il y a des petites fautes en fait. Moi, j'ai commencé pas par regarder les projets, j'ai regardé par le à propos. Et en fait, au début, j'étais un peu sceptique parce que j'allais découvrir, tu vois, parce que tu vois, il y avait des petites, je sais pas, des petites fautes dans le texte ou peut-être des formules qui faisaient moins professionnelles ou quoi. Et du coup, ça m'a donné une certaine image de ce que j'allais découvrir. Et alors qu'en fait, quand j'étais un peu fouillé un petit peu, par exemple, moi, je suis allé sur Frigi justement sur la deuxième application. Là, on est dans l'UI. J'ai bien aimé le fait que certains moments, tu rajoutes quelques petites data ou quoi, mais comme disait Nathalie, je pense qu'à des moments, j'aurais voulu aller peut-être un peu plus loin. Qu'est-ce que ça a amené? Quelles idées t'en as? Enfin, qu'est-ce que ça a apporté en itération, par exemple, pour mieux comprendre un peu le processus? Sinon, au niveau visuel, j'aime bien comment tu l'as construit. Le petit bémol que je dirais, c'est que, ouais, comme on dit, quand on veut voir un portfolio, on veut que ça aille vite. Et là, en l'occurrence, il faut quand même avoir le temps de scroller. Et du coup, vu qu'en plus, les infos sont assez espacées,
Bah, des Oui. fois, ça manque de l'envie d'aller catcher la prochaine info, tu vois. Oui. Peut-être de navigation, sein même de la même page, tu vois. Peut-être qu'on aurait pu imaginer, tu vois, genre un mini sommaire avec genre des liens Oui. cliquables qui te fassent comme des encres pour Ah oui. naviguer, tu sais, genre directement dans la page vu que tu as beaucoup de scroll. Mais après, niveau visuel, j'aime bien comment tu l'avais présenté. Ça met assez bien justement tes visuels en avant. Bon, là, ça fait un peu, il y a un peu d'espace, Oui. ça fait un peu long, par exemple, tu vois. Mais, mais voilà, après, qu'est-ce que j'ai noté? Mm, mm, Moi, j'avais noté donc, ouais, non, j'aime bien. Ouais. sur Frigi, par exemple, c'est vrai que l'orange, il est un peu pétant, une fois avec le texte dessus. Il fait un petit peu mal quand il y a le concept L'orange, de la page, bah, c'est ça ça pète fait mal un aux yeux. peu et voilà. Je pense qu'il y a peut-être des choses intéressantes et n'hésitez pas alors, à faire relire justement toutes les fautes, etc. Mm. Et à mettre, quand vous mettez en page vos textes pavés, donc faites pas des gros pavés et n'hésitez pas à jouer avec la mise en page, donc à faire des bullet points, à mettre du gras, si vous mettez des citations, à changer un petit peu de typo, plutôt que de faire voilà, des paragraphes qui soient un peu. Par exemple, Oui. là, c'est fonctionnalité, alors ça pourrait être scanner le frigo, donner des consignes de recettes en bullet point. Ça, c'est plus Mm. visible. Vous avez mis après. De toute façon, les fonctionnalités sont là. Mais du coup, il aurait fallu le mettre un peu plus. Voilà. Ouais, ou lier même tes fonctionnalités que tu as développées, par exemple, à un besoin utilisateur, tu vois, j'aurais essayé de rappeler un Oui. petit peu ce que tu as voulu faire ou quoi. Et sinon, peut-être juste pour aller quick, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là, mais au niveau de, ouais, je disais au niveau du, par exemple, tu vois, je reviens sur ce point-là, la UX, UI, marketing, graphisme. Moi, à la fois, ça me dérange pas que tu sois un peu un couteau suisse, mais je l'aurais peut-être, justement, j'aurais joué là-dessus, tu vois, peut-être le formuler différemment, tout en accent ton objectif d'aller sur l'UX, UI. Ok. Mais voilà. Sinon, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis un couteau suisse aussi un peu dans mon genre. Donc c'est un peu, on va dire, peut-être le reformuler, tu vois. Genre, peut-être que Oui. justement, Mm, mm. Mais sinon, good job. En tout cas, c'est quand même. Enfin, c'est déjà bien. Là, tu sais, genre, il y a déjà pas mal de trucs. Il y a des choses qui sont peut-être moins. Tu vois, genre, cette section-là, là, je la trouve moins efficace, par exemple, parce que tu as déjà la navigation après. Je trouve Oui, que, tu ok. vois, tu aurais pu aller Mm. straight to the point. Mais sinon, en vrai, c'est quand même assez cool. Good job. Ok, super. Bah, merci T'avais d'autres beaucoup. questions? Non, je voulais avoir un avis d'un œil extérieur, puisque quand on est dedans, on Ouais. sait plus trop quoi Ouais. penser. Mais super, Ah, j'ai pris tout en compte et je pense que je vais supprimer pas mal de trucs parce que c'est vrai que je savais que c'était un peu long, quoi, que c'était un peu long de après, lire tous les ouais. projets, quoi. Ça, je le savais, mais en vrai, Pas je suis bien hésiter à contente. tailler dans le vif, mettre les projets, voilà, les plus récents, les plus Mm. pertinents, Oui, oui, sur c'est sur lesquels vous avez fait lequel. le plus de matière, ceux Mm. qui pas Oui. parler parce que c'est des noms qui parlent. Et sur le côté couteau suisse, parce qu'on enfin, Mm. globalement, à moins d'être en formation initiale et de démarrer sa carrière en sortant Ouais. je dirais, du lycée, partant sur une formation de Mix. designer, mais on sait tous, on vient tous d'un autre truc. Moi, Oui. j'étais webmaster chef de projet, donc en basculant là-dessus, sur l'UX design. C'est aussi de pouvoir dire un petit paragraphe d'intro en disant UX designer, machin chose. Et puis j'ai également un background en graphisme et en marketing, et Oui. peut-être en disant une petite phrase, présenter finalement les compétences secondaires. Voilà. D'accord, ouais, un léger texte, quoi. Ok. Ouais, Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ces conseils. Merci à toi. merci. Super. Passons à suivant. Du coup, j'ai Abir, c'est ça? J'ai l'impression que tu es Ouais. là. Parce qu'on n'a pas beaucoup, on a une heure, Fais-nous un donc petit coucou autant. avant. Allons-y. Allez, Bah, allons, je vais commencer allons-y. pour celui-là alors. Alors du Ouais. coup, là, donc un profil de UI UX designer sur Notion, exactement. Alors moi, dans ta petite intro, moi ça me parle. Enfin, tu parles de justement ta passion pour l'UI, le côté un peu visuel, le côté un peu future oriented, toute cette partie un peu donc très visuelle. Déjà, on est sur Notion, donc déjà ça met un peu un gros frein à ce que tu peux nous montrer au niveau visuel. Enfin, au niveau, tu vois, on arrive même le bandeau en haut, quoi que ce soit. Quand tu vas te vendre ta passion pour le visuel, pour le côté un peu minimal et futuriste, tu vois, genre ton wording fait qu'on s'attend à genre un gros punch derrière et un truc visuel qui en jette et tout ça. Donc faut faire attention à ça parce que ça peut jouer des tours, tu vois. Et du coup, bah là après voilà quand on arrive du coup. Déjà, quand on parle de super expérience utilisateur, moi Notion, j'ai un peu du mal, même si c'est un outil qui est très utilisé, on en parle Pierre et Quentin, mais genre au niveau de l'expérience utilisateur, c'est pas non plus le plus facile et plus intuitif possible quand des personnes connaissent pas, par exemple. Et, Pareil.
Et Surtout pour les voilà, portfolios. Pour des trucs internes, c'est très bien, ouais, mais c'est vrai que pour les portfolios, c'est ça, ouais. Et du coup, quand on arrive sur par exemple, sur l'app Oralyse, je trouve intéressant, mais là, par exemple, tu vois, même les visuels, les choses comme ça, tu vois, je m'attendais à un truc. Moi, je suis resté très UI peut-être, mais du coup, je m'attendais à un truc un peu, même si ça fonctionne, tu vois, ça fonctionne super bien. Mais comment tu t'étais vendu, c'est un peu déjoué sur ton projet, en fait, tu vois. Après, sinon, en fait, à la fin de la rencontre, je me rends compte qu'il y avait quand même beaucoup de contenu qui était très intéressant. Le seul point, c'était un peu, je trouvais l'effet un peu recette, tu vois, genre dire, ok, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, mais oui, mais qu'est-ce que tu en as déduit, tu vois, c'est ce que disait Nathalie tout à l'heure. J'avais envie d'un peu plus de comprendre un peu qu'est-ce que cet exercice, par exemple, avait amené dans ton processus, dans ta réflexion, qu'est-ce que vous avez découvert, parce que au final, les méthodologies on peut les connaître, on peut le voir le process, c'est bien que tu l'aies appliqué. Maintenant, on a envie de comprendre, toi, justement, à dire dans ta vision à toi d'un UX ou qu'est-ce que ça a pu apporter pour tes utilisateurs, qu'est-ce que tu as pu déduire, quoi. Donc voilà, moi principalement, c'est un peu ça. Après, j'ai bien aimé tout à la fin le What I Learn, Product Success aussi, ça c'est des petites datas qui sont quand même assez intéressantes à mettre en avant. Donc ça, je trouvais ça voilà, un peu intéressant sur cette partie-là. Et oui, il y a la partie aussi un peu marketing, je crois, au milieu, je crois, c'est là-dedans, non? Ouais, c'est ça, je crois. Cette section-là, un peu plus marketing, qui justement fait un peu trop de mix, tu vois, genre on parle de recherche, il y a déjà beaucoup de contenu dans ton projet, tu aurais peut-être juste donné peut-être une problématique et de fixer cette problématique, tu vois. Mais voilà. Donc, voilà pour moi. Euh, Donc là, si je me permets oui. Dis-moi. parler, donc là, plus le contenu, j'essaye de diminuer un petit peu le contenu et de montrer plus ce que j'ai appris de ce projet, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Plus que la démarche, puisque je montre la démarche et j'ai fait quoi, Mhm. c'est que le résultat. Donc, je concentre sur le résultat et ce que m'a rajouté comme compétence de concentrer sur le contenu du projet et ce que j'ai fait. Non? Je t'ai super mal entendu, je sais pas si vous l'avez bien entendu. Non, pas trop. Mais après, je sais pas si c'est très intéressant en fait d'avoir les côtés. Faut que Audrey, que tu recoupes ton micro. Je ne sais pas où tu es, j'entends des pètes. Je sais pas si c'est très intéressant, effectivement, les aspects financiers d'un projet quand on est UI. À mon avis, quand on est lead, ça peut être un peu plus intéressant d'avoir vraiment des trucs d'impact. Peut-être pas UX UI et peut-être pas des débutants. Effectivement, moi j'ai toujours beaucoup de mal avec les portfolios qui sont faits sur Notion. Ceci dit, alors le bon point, c'est que là, quand tu présentes tes projets, tu mets déjà directement en disant c'est ce que c'est. Donc, je me forme, Solution is required to assist employees of GRDF. Donc là, au moins, déjà un premier détail. Dans celui-là où je suis allée voir, il y avait pas mal d'informations. Alors, bon, il y a le côté effectivement un petit peu monolithique de Notion sur la mise en page. Mais après, il y avait des choses qui étaient un petit peu intéressantes. Pour revenir sur le projet d'avant, en fait, qui est Ok. travailler sur le Ouais. UI. Alors, Oralis. c'est ce qui est problématique, c'est à un moment donné, dans le design final, il y a un lien, mais qui est assez caché, qui te renvoie vers le Figma. Sur les parties UI, quand on postule sur des trucs UI, ça c'est un truc que Romain Dao nous a expliqué quand on l'avait eu en entretien, c'est le lien vers le Figma va être analysé et on va voir notamment c'est comment vous gérez vos Figma, vos prototypes et pas juste le rendu final, mais effectivement la gestion même des fichiers. Donc il est un peu trop caché peut-être et il aurait peut-être mieux valu le mettre en avant, en tout cas sur un. C'est soit pas le mettre, si évidemment ça n'a pas d'intérêt, soit le mettre vraiment pour dire c'est ça et voilà, regardez ce que j'ai fait, quitte à mettre le lien vers les fichiers qu'on peut éditer et analyser, pas juste la version, je dirais, prototype. Voilà. Donc là, il y avait quand même, il y avait quand même de la matière hein, sur le truc
Donc, on a des choses un petit peu connues, j'ai RDF, des choses un petit peu moins connues là, sur Mhm. la découverte du thé que j'ai découvert. Je trouvais ça assez rigolo. Donc il y a de quoi faire sur les trucs et après de voir sur est-ce que fonction parce que UX UI c'est toujours un petit pareil, un petit peu fourre-tout. Je veux dire, on est soit UX designer un petit peu générique, donc on est UX product, soit on a plutôt une tendance à être UI designer, donc à se spécialiser. Je pense il faut commencer à faire disparaître de vos profils le côté UX UI et à vous positionner UX designer, product designer, UI designer, plus researcher, content designer, mais plus UX UI qui finalement génère plus de bruit et de confusion qu'autre chose. Donc c'est après de faire, voilà, et je dirais un portfolio en conséquence, c'est de dire, moi j'ai envie de mettre en avant, alors soit vraiment une partie produit complet, une partie UI complet, ça peut être des trucs différents, hein, mais éviter d'être un petit peu, d'essayer de gratter un peu à droite à gauche. Donc, si vous avez fait des projets sur lesquels vous avez fait plus de UI, bah, mettez l'accent vraiment dessus. Et si vous avez fait des projets sur lesquels vous avez fait un peu de tout, un peu de product, bah, traitez-le en product. Donc, traitez à égalité les éléments voilà, d'investigation, de recherche, d'itération, de livrables sur les user flow, les personas, les empathy maps, etc. Voilà, Trop mais il y a bien. de la bonne Et matière dessus et donc il y a peut-être juste voilà, quelques améliorations à faire et peut-être, oui, basculer sur une plateforme, Notion. Et bah si je ouais, peux me après c'est permettre une question de. vas-y, Ouais. Vas-y, vas-y. non, Ok. moi Non, je non, disais ouais, par rapport à Notion, c'est une question de choix en vrai, tu sais, genre ça me dérange pas, mais c'est juste, ça dépend si t'es UX, tu vois, c'est pratique. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses hyper pratiques sur Notion pour toute la partie recherche ou la partie UX. C'est vrai que niveau UI, si tu veux mettre en avant tes compétences graphiques ou quoi que ce soit, ça te met un frein. Mais voilà. Mhm. Vas-y, Quentin. yes. Ouais. Après, oui, c'est vrai, bon, le choix Notion, il est particulier. Après, ce qui peut être intéressant, c'est aussi selon le type de boîte que tu vises, parce que c'est vrai que tous les boîtes où il va y avoir beaucoup d'équipes, enfin des équipes produits très structurées, ils vont avoir tendance à utiliser Notion. C'est un peu l'outil des startups et des scale-up actuellement, hein. Donc voilà, ça peut être intéressant de montrer un portfolio sur Notion pour ces boîtes-là, parce que eux utilisent Notion, donc du coup, ils savent que tu t'es déjà frotté à l'outil. Ça peut être intéressant. Et du coup, de la même façon, ton profil, peut-être que tu peux aussi, si tu te sens d'attaque pour ça, te présenter plus comme une product designer finalement, puisque là, dans ta façon de présenter tes projets, déjà c'est très structuré, et puis derrière, c'est aussi, enfin, avec la partie sur les impacts et tout ça là que tu notes, Mhm. c'est quand même plus quelque chose qui est lié un peu aux équipes produits, où on va justement beaucoup parler d'impact, l'impact qu'on souhaite avoir sur les Mhm. utilisateurs, etc. Hein, les équipes produits, elles vont être centrées Et sur de KPIs. prioriser voilà, et les KPI, elles vont Pour ceux qui ont effectivement loupé plutôt le choisir podcast de Quentin. la petite minute promo. Ah, mais effectivement, en product, on va essayer de vraiment plutôt cibler la fonctionnalité qui aura un gros impact sur les utilisateurs plutôt que toutes les fonctionnalités qui plairaient aux utilisateurs globalement, ce qui pourrait être plus de l'UX/UI. Je fais un peu une caricature, mais donc à la limite, ça pourrait être intéressant. Comme tu utilises Notion et que tu as cette capacité à parler de l'impact, de peut-être plutôt te présenter comme ça. En tout cas, ce serait cohérent. Et dernier commentaire, c'est pour Selena. Je trouve qu'il y a vraiment une qualité dans ton portfolio à Abir, c'est de réussir à donner en quelques phrases à chaque fois avec ton petit résumé du début du portfolio et tes petits résumés là, même sur chaque carte dans Notion, là, c'est les cartes qu'on voit là à l'écran. Je trouve que tu arrives bien à dire en quelques mots la substance du projet et typiquement, Selena, c'est peut-être quelque chose qui manque sur ton portfolio à toi. Essaie de, Mhm. voilà, peut-être avoir une petite phrase introductive, bien travaillée, où tu vas dire le maximum en quelques mots. Et puis pareil pour chacun des projets, qu'on comprenne bien. Tiens, là, j'ai fait l'UX d'une appli mobile sur le terrain auprès de, je sais pas quoi, de cheminots. Et là, j'ai fait plutôt de l'UI sur une interface métier pour Bouygues ou je sais pas quoi. Enfin voilà, qu'on comprenne bien à chaque fois, qu'on compartimente bien. C'est la personne qui va découvrir ton portfolio, elle a besoin de savoir très vite de comprendre très vite sa structure et les projets qu'il y a dedans. Et chaque projet doit être une preuve des compétences, une preuve du fait que tu as déjà bossé dans tel ou tel aspect. Et donc, bon, voilà, c'est intéressant. Donc ça, c'est cool sur ton portfolio à lire. Je vais vous donner juste un peu de contexte parce que c'est vrai que là, moi récemment, j'ai fait des recrutements dans mon équipe
Donc je suis dans un environnement où on n'a pas de chargé RH pour faire le pré-filtre. Donc quand je passe donc je rédige l'annonce, quand je la passe, je la garde en ligne 5 jours max parce qu'au bout de 5 jours, de toute façon, j'ai déjà plus de 50 CV. Donc faut les éplucher derrière et c'est vrai que, bon, je regarde déjà s'il y a les portfolios. Il y en a donc moi je les exige. Il y a des annonces où ils les exigent pas et bizarrement, quand c'est pas exigé, il y a pas mal de candidats qui ne les mettent pas. Mettez-les automatiquement, hein, même si elles sont pas demandées, donc ça, ayez ce réflexe. Mais c'est voilà, il faut les éplucher et en gros, moi ce que je fais et je pense que Manu et Quentin pourront le dire aussi, c'est on va balayer en fait, on va balayer et moi je vais voir comment c'est structuré. C'est-à-dire en scannant très rapidement, de voir la structure de la page, de voir les visuels, de voir les titres, les éléments qui ressortent et me dire: «OK, ça a l'air intéressant» ou «Bah, ça j'y comprends rien donc je vais peut-être pas insister». Alors si vous êtes le premier que je vois, vous avez de la chance. Si vous êtes le 10e et que je comprends pas, bah, en gros, voilà, c'est un petit peu mort, hein. Vous risquez de partir, je dirais, dans la colonne de refus. Pensez à ça, pensez au persona recruteur et pensez votre, portfolio comme un produit numérique à destination d'un utilisateur qui est le recruteur. Ouais, exactement. Et un dernier petit point, peut-être au niveau du personal branding, au niveau de qui tu es toi, Abir, justement. Donc, tu as mis un peu un accent sur ce que tu aimerais faire et tout ça, mais par contre, j'aimerais bien peut-être plus découvrir aussi si tu as des passions, s'il y a des choses qui matchent aussi avec nos personnalités. Des fois, par exemple, là, quand on recrute quelqu'un, des fois, on a envie de pouvoir s'identifier, de se dire, ah bah ça vient me matcher, on va avoir un peu des centres d'intérêt communs, on aura des discussions, des choses comme ça. Et du coup, ça, c'est souvent une force, on s'en rend pas compte. Enfin, moi, je le dis assez souvent, là, le job que j'ai aujourd'hui, ça a aussi joué dans mon entretien, de parler de sneakers mon portfolio. Donc, n'hésitez pas justement à parler de vos passions, des choses comme ça, parce que des fois, vous allez pouvoir matcher avec quelqu'un avec qui vous avez des centres d'intérêt similaires et ça peut ouvrir des discussions. Moi, je tiens à Voilà. préciser que les revues de portfolio ont porté leurs fruits. Alors, on parlait tout à l'heure de la dernière revue, c'était en octobre. Et notamment dans les personnes qui avaient fait une revue, il y en a une, elle a postulé sur une des offres que moi j'avais postées. Et j'avais laissé mes product designers faire une revue des portfolios présélectionnés. Il a vu le sien, il a fait: «Waouh, celui-là, il déchire». Bon, aujourd'hui, elle est dans l'équipe. Sachez-le. Trop bien. Bravo, Louise. Merci à toi. Du coup, je sais pas si tu avais d'autres questions à dire. Ouais, c'est ça. Bravo, Louise. Ouais. Bravo Louise. Abir, tu avais d'autres questions? Oui, désolée pour le bruit, parce que je suis à l'extérieur, j'ai essayé de m'installer dans un café. Mais ma question, là, le portfolio, est-ce que c'est clair qu'il y a un portfolio pour un junior? Mon frein là actuellement pour chercher un poste UX UI designer, c'est que toujours ils me disent que vous avez un profil junior. C'est pour cela que j'ai essayé de ficher tout de A jusqu'à Z dans un projet UX UI. Et c'est pour cela que j'ai parlé un petit peu de l'impact et tout. Mais visiblement, généralement, est-ce qu'il y a d'autres améliorations que je dois les faire pour ne pas être junior ou pour présenter que je suis qualifiée et capable de travailler en tant que UX UI ou product designer? Là, c'est toujours la problématique, effectivement, en ce moment, c'est qu'il y a pas mal de monde sur des UX designers et à chaque fois, ils veulent toujours des gens qui ont au moins 5 ou 6 ans d'expérience, voire plus. Sauf que les gens expérimentés, on est tous en poste. Et les juniors ont un petit peu de mal à, je dirais, rentrer sur le marché. Euh, je pense que c'est la maturité des projets qui peut jouer. Alors après, il y en a, ils vont être très stricts, hein, c'est-à-dire qu'ils vont regarder le CV et ils vont pas aller plus loin. Ils vont dire, ah bah, moi, elle sort de formation, donc c'est pas la peine. C'est ça aussi le souci, c'est, de ne pas aller plus loin malgré le fait qu'il y ait un portfolio. Il faut chercher, il y a des offres, hein, qui sont disponibles à des juniors. Moi, je dis qu'il y a toujours la possibilité d'essayer dans les sociétés de services, genre, Capgemini, Soprasteria, qui brassent beaucoup. Donc, c'est pas toujours l'idéal, mais, potentiellement, ils brassent pas mal. Donc c'est d'y aller, de tenter, de passer 1 an ou 2, le temps de faire un petit peu d'avoir un petit peu de matière et d'expérience et puis de partir après ou d'y rester, hein, après tout, vous pouvez très bien vous y plaire.
Donc ça peut être des pistes, à tenter. Après, je dirais que j'ai pas vraiment de solution parce que je pense que le côté, vous êtes junior, à mon avis, c'est en voyant le CV, ils voient ça et ils voient pas Mm. plus loin. Faut pas aller chercher, ce qu'il peut y avoir, malheureusement dans le portfolio. Ouais, et petit détail, peut-être si justement, peut-être le UX Design Trainer, tu es encore en alternance là actuellement? Non, je suis pas en alternance, je suis en tant que trainer, hein, en tant que freelance, parce que j'ai essayé de développer cette compétence et d'avoir de l'expérience. Donc, je me suis lancée en freelance et j'ai eu une mission via Malte en tant qu'intervenante UX Trop bien. designer. Ok, Mais non, là, non, ça reste j'avais toujours, mal perçu, ouais. ouais, Ok. ça reste, c'est une mission freelance. Ouais, alors bah, peut-être ouais, retravaille un peu la structure de tes projets, peut-être pour vraiment axer sur un sujet, une problématique, et peut-être en mettre moins, mais peut-être que ça soit plus, qu'on voit que tu suis ton fil rouge tout le long du projet, peut-être que ça peut aider, tu vois aussi. Et tu vois, peut-être, comme on disait, sortir les côtés marketing ou des choses comme ça et vraiment avoir un flow de lecture de ton projet peut-être un peu plus clair. Après, peut-être, je sais pas faudrait voir aussi ton CV comment ça fonctionne. Mais ouais, j'ai un peu le même retour là actuellement, même à Montréal, on m'a fait pas mal de retours par rapport au profil junior et que c'était un peu un sujet un petit peu sur le marché. Donc les conseils de Nathalie sont excellents. Hésite pas en tout cas si t'as d'autres questions, si t'as des retours à nous contacter sur Discord, je serais ravi de te donner un coup de main. Après, c'est déjà bien d'avoir, décroché Mm. quelque chose sur Malte parce que, moi je connais Mm. des gens, ils y ont passé un temps fou. Ils sont restés des mois et des années, ils ont dit qu'ils avaient jamais rien fait, donc ils sont partis, donc voilà, c'est déjà un Mm. petit pas. Bah, merci Abir. Je vous remercie. C'était un plaisir d'avoir vos retours. Et je vous contacterai plus tard pour discuter plus sur la recherche et d'avoir plus de conseils. Je vous remercie. Avec grand plaisir. Et peut-être juste un truc à dire, c'est tout à l'heure, j'étais sur LinkedIn et j'ai vu passer un message de Sébastien Lost qui a dit, si vous voulez, en tant que junior, vous faire remarquer, eh ben, allez-y, postez des trucs, racontez effectivement des projets que vous avez fait soit dans le cadre professionnel, soit vous faites pour vous. Hésitez pas à vraiment raconter vos use cases, à raconter, les trucs, les problèmes que vous rencontrez. Enfin, heu, voilà, faites de la com, quoi. Trop bien, merci beaucoup. On va passer à Marco. Ça vous va? Est-ce que tu es là? Je sais Merci, pas, je avec pense que plaisir. oui. Trop bien. Bonjour. Est-ce que tu veux bonjour. Est-ce que tu veux Ouais. commencer, Bonjour. Nathalie? Ouais, bah, tout à l'heure, voilà, on avait les trucs, c'était, sur Notion et je suis pas fan et sur Beyoncé, je suis pas fan non plus. Après c'est peut-être aussi une problématique de présentation, c'est-à-dire que là, il y a on a des vignettes, le about qui est tout petit et qui finalement nécessite, que j'aille cliquer dessus pour voir un petit peu plus d'infos. Donc il aurait fallu, soit mettre un about avec un texte moins long, qui soit lisible sans que j'ai besoin de cliquer dessus. Et même chose en fait pour les différents projets, c'est qu'il y a pas de détails, je suis obligée alors Zooplus, je connais, j'ai des chats, voilà. Mais bon, Imaginary Design, je vois que c'est un truc effectivement du Donut Panic. Mais globalement, il aurait fallu me dire, concrètement ce qu'il en est exactement comme tout à l'heure sur, le portfolio de Abir, hein, où elle présente, elle donne un petit détail de ce que sont ses projets avant qu'on puisse, aller dedans. Donc Beyoncé, c'est bien effectivement pour faire de la volumétrie, j'ai envie de dire, visuelle. Et pour les portfolios, je pense pas que ça soit la plateforme là, c'est encore pire que Notion pour moi. C'est à la limite Notion, on arrive à faire des trucs. Beyoncé, j'ai l'impression que c'est vraiment, on balance du visuel et ça se limite à ça. Sur les projets en eux-mêmes, alors je pense que la typo, si tu vas sur, Imaginary Design par exemple, je pense que la police utilisée pour, les textes de labeur est peut-être pas la plus adaptée. Il aurait fallu une police un peu plus visible, du Arial, du Verdana, du Roboto. Donc pour les titres ça va, mais pour, finalement les contenus de texte un peu moins. Ça manquait peut-être un peu de visuel sur le départ. On a voilà la Donut Phoenix Space Agency.
à l'approche, etc. On claque directement sur le design et puis finalement on a globalement le résultat. Donc il y a juste finalement une réalisation graphique. Il n'y a pas trop de contenu. Je crois que sur les opus, il y avait un petit peu plus de contenu, si je me souviens bien. Yes. Quoique, c'est essentiellement visuel. Soit tu te positionnes effectivement comme graphiste pur, en tout cas, ça peut le faire. Mais si tu veux un profil un peu plus, peut-être plus produit, UX, il va peut-être falloir mettre plus de matière sur comment tu as mené finalement le projet. Si tu as fait de l'investigation utilisateur, là tu parles de data, donc c'est quoi? C'est des data que tu es allé chercher. Enfin, on est un peu trop finalement sur le résultat final sans le avant. Ça aurait pu passer il y a 10 ans sur un poste de web designer où tu as juste des écrans, ça passait bien. Aujourd'hui, ça passe moins bien. Merci. Voilà. Après, le reste, c'est des trucs un peu plus graphiques et donc ça fait un petit peu. La photo du stade, en plus, elle est un petit, elle est peut-être pas top. Il aurait fallu un truc un peu plus graphique, justement, comme le avant-posto d'ailleurs, ou quelque chose d'un petit peu plus beau esthétiquement. Ouais, peut-être garder l'uniformité, justement, faire une cohérence dans les projets, de comment tu les présentes. Après, peu importe la solution, mais du coup, j'en profite pour jumper. Du coup, moi, pour la partie About, moi, en fait, à la fois, je trouve que c'est bien que tu aies fait ça sur Behance, le fait de créer une page un peu pour parler de qui tu es. Sauf que du coup, le contenu, ça fait un peu générique, j'ai l'impression, tu vois, genre, c'est des. Enfin, tu sais, moi, c'est un peu des phrases qu'on voit sur beaucoup de portfolios ou des choses comme ça au niveau des UX designers ou des phrases. Mais du coup, ça me dit pas un peu qui tu es toi en tant qu'humain, tu sais, qu'est-ce qui te fait vibrer, tu vois, je vois que tu as un peu. T'es un peu orienté sport aussi sur peut-être sur les différents projets que tu as réalisés avant. Ça peut être, et je crois sur ton CV aussi, si je me trompe pas. Du coup, d'avoir peut-être de le mettre en avant, ça peut être aussi un point, tu vois. Quelles sont tes passions, quel type de produit t'intéresse. Enfin, du coup, tu vois, même là, voilà, je sais que tu as un profil junior, mais ça n'empêche pas que tu peux avoir des choses qui t'intéressent, tu vois, un peu plus que d'autres, tu vois. Pareil, ouais, au niveau peut-être de la cohérence, au niveau des tuiles, c'est vrai que ça met moins en avant, tu vois, genre si tu mettais par exemple les types d'informations sur le produit le projet que tu as réalisé, si tu comme on disait, soit UX, UI ou de la recherche ou des choses comme ça permettrait à l'utilisateur à éviter de cliquer sur des projets qui ne l'intéressent pas. Après, au niveau contenu, moi je t'invite à aussi regarder un peu les vidéos qu'on a réalisées sur le contenu d'un portfolio, comment réaliser un study case par exemple. Tu vas avoir un peu tous les tips du b.a.-ba, un peu de ce qui est un peu nécessaire dans une présentation de projet au niveau UX UI, avec tout ce qui est le contexte, le contenu nécessaire, est-ce que tu as réalisé en équipe, ou est-ce que tu étais solo, la durée du projet, et toutes les étapes par exemple du process que tu as réalisé, et après qu'est-ce que tu dois mettre dedans. Ça va t'expliquer un petit peu tout ça. Je pense que ça va donner des tips. Il y a déjà, je pense, on va dire c'est un bon départ. Après, il y a encore du travail, mais tu as le temps de le finaliser. Et puis voilà. Après, oui, au niveau des projets, peut-être que je mettrai justement quand on aura plus, peut-être que tu vois, peut-être d'avoir 2-3 projets vraiment orientés UX UI, et peut-être que la partie vraiment graphiste, si tu veux t'orienter UX UI, peut-être que je la garderai pas sur Behance parce que justement ça va un peu perdre un peu déjà. Comme t'as pas beaucoup de projets, tu sais, on va se dire qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche un petit peu, tu vois. Mais ou en side project peut-être, tu vois, genre avoir un bloc avec des projets parallèles au niveau graphiste, tu vois, pour montrer un peu tes compétences là-dedans. Mais voilà. Voilà pour moi. Je sais si tu avais des questions, Merci Marco. beaucoup. Non, en fait, l'idée, c'était exactement de comprendre à quel point je pouvais être, parce que je suis tout nouveau, je suis hyper junior, et il y a encore pas mal de travail à faire, ça je le sais bien. Donc, je trouvais très, très utile une première, comment dire, une première, Ouais, un une premier première retour, évaluation. Voilà. ouais, Retour, c'est c'est bien, ça. parce que justement, il y en a plein qui osent pas justement passer le cap parce qu'ils disent je suis pas encore prêt, je suis pas encore prêt. Bah non, au contraire, ça va être ça. Moi, je t'invite même à nous recontacter dans quelques semaines ou mois quand tu auras avancé
Et comme ça, on pourrait avoir le avant-après, ça peut être nice. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci à toi. Alors, On a passons quelqu'un d'autre. à... Ouais, Laurelaine, non, je sais pas si t'es là, non, je vois pas. Qui est là? Il y avait. Tiffany, non? Oui, je suis là, Tiffany. Ok. Tiffany, non, ça c'est Inès. Tiffany. Tiffany, ouais, c'est ça. C'est celui-là. Ouais. Tu veux commencer ou j'y vais? Écoute, vas-y. Parce que c'est moi qui ai fait commencer l'autre. Ok. Alors, du coup, comme je disais, ouais, par rapport à réaliser un portfolio sur Figma, c'est à double tranchant. C'est soit en fait, tu as vraiment les skills qui maîtrisent Figma au niveau visuel ou quoi que ce soit, qui va te rendre l'impression d'avoir une belle navigation et qui va pas freiner un peu l'utilisateur avec ce qu'il ressent, par exemple. Ou soit en fait, ça peut justement te desservir un peu. Si tu as justement t'as peut-être peut-être que tu débutes sur Figma depuis un an ou deux, ou peut-être moins, ou je sais pas. Peut-être que justement d'avoir un outil qui va t'aider à un page builder avec des blocs types, avec une image à droite, hein, des choses très simples à manipuler et qui vont t'éviter justement on va dire que bloquer l'utilisateur sur les d'autres points plutôt qu'à d'arriver à lire par exemple ton contenu, tu vois, genre des fois il y a des difficultés un petit peu de lecture au niveau des typos, des choses comme ça. Et peut-être qu'un outil comme ça, moi j'étais parti là-dessus aussi et je suis parti là-dessus pour faire mon portfolio parce que justement je voulais pas avoir ce frein-là. C'est peut-être une solution. Moi, c'est le premier point que je vois. Après, c'est un challenge, tu vois, c'est un challenge de le réaliser aussi. Mais il faut toujours penser que l'impression que tu vas avoir en donnant ton portfolio dès le début jusqu'à la fin qu'il finit de la consulter, que la première impression et la dernière, elle est très importante. Donc, il faut essayer de toujours penser à ça, tu vois. Et, et puis voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, au niveau des projets, tu as mis un petit aperçu. Peut-être un peu trop long, justement, l'aperçu. Peut-être que j'aurais pu le réduire un petit peu avec pas forcément avoir le brief complet, mais juste un peu de quoi ça parle, peut-être. Mais sinon, c'est quand même pas mal. Je sais plus si on peut cliquer. Ouais. Alors, et pareil, au niveau, tu vois, c'est exactement ça, au niveau de la mise en page dont je parlais, tu vois, qui pourrait t'aider. C'est que là, du coup, tu as du texte un peu à droite, du texte un peu à gauche, tu vois, il y a plein d'informations un peu partout. Et du coup, ça fait un peu désorganisé, tu vois. Alors que peut-être justement avec tu sais, un truc, et t'as même, j'ai l'impression, peut-être plusieurs tailles, je sais pas, de typos. Par exemple, tu vois, les sur Figma, on peut pas cliquer sur les images. Donc là, par exemple, si tu voulais mettre un page builder avec des images où on peut cliquer dessus, ça t'aurait gagné cette navigation-là et on aurait pu aller un peu plus loin, tu vois. Parce que tout ce qui est user flow, persona, du coup, c'est pas lisible, tu sais, c'est assez compliqué. Mais, et, euh, et puis, ouais, après, au niveau contenu, tu as commencé, je pense, tu commences à préparer ton contenu. Il y a déjà, tu vois, projet de groupe, les consignes, l'objectif du projet. Il y a déjà des points qui sont assez intéressants. Maintenant, on a envie de pouvoir aussi plus facilement peut-être le scanner, tu vois, ton projet. Euh, donc là, le texte, pour moi, il est encore un peu petit, tu vois, genre j'ai un peu du mal à le lire actuellement. Je sais pas si vous le voyez correctement, mais moi j'ai difficulté à lire et du coup, ce qu'on va penser, c'est qu'à chaque fois, on va essayer de faciliter la lecture à ton utilisateur, donc à ton lecteur de ton portfolio. Peut-être justement, peut-être le grossissant un petit peu, mettre quelques mots en gras et essayer ouais, de structurer ouais, ton projet en lui-même, quoi. Je sais pas si tu as pu voir aussi, toi aussi, les vidéos, les tips qu'on avait pu donner sur le portfolio. Je sais pas si ça te parle. Je suis pas sûre de les avoir vus, mais oui, clairement, mon portfolio, il est pas fini et du coup, c'est pour ça que je voulais avoir vos conseils pour, l'améliorer au mieux, dès le début, quoi. Oh, mais t'as bien raison. Franchement, t'as bien raison. De toute façon, faut bien commencer. Enfin, ça a mis longtemps, même moi, avant que je me sente un peu plus fier de ce que j'avais comme portfolio, tu vois. Donc, euh, C'est un après, process, ouais. dis-moi. C'est un process, ouais. Ouais. Et pareil, tu vois, genre, surtout là, tu sais, genre, je vais un peu tiquer, mais tu sais, comme justement par rapport aux tailles de typo, au contraste, aux choses comme ça, si justement tu vas avoir un profil qui va être très UX ou UI ou peu importe, toute la partie accessibilité, contraste, taille des typos, c'est un truc où on va te chercher là-dessus parce que on veut pas avoir à te faire les commentaires quand on travaille avec toi. Donc du coup, faut être assez méticuleux là-dessus, tu vois. Euh, Pareil, même il y a peut-être un jeu, tu vois, si vraiment on va jouer dans l'UI, il y a peut-être un jeu au niveau de la hiérarchisation du contenu. Tu sais, il y a
des gros titres, des gros titres, des gros titres. Il y a plein de, tu sais, ça part un peu peut-être partout. Peut-être que de te créer une hiérarchisation des typographies, peut-être que ça va t'aider. Et moi, peut-être que j'ai un petit bug aussi avec cette police là qui me freine un petit peu. Mais voilà pour moi. Je sais pas si t'as Nathalie, si t'as des commentaires. Ouais, en fait, je trouve que la présentation aurait mérité d'être en une, notamment le fait que tu aies un background en psychologie. Quand on fait de la UX research, d'avoir un background en psychologie, enfin, c'est un vrai plus, hein, parce qu'il y a plein de designers qui n'ont pas je dirais, cette connaissance et qui font, voilà, qui font de la recherche, peut-être pas selon les normes et avec beaucoup de biais. C'est un vrai plus, je trouve. Ça aurait mérité peut-être d'être en avant avec ton petit avatar là, que je trouve assez mignon. Alors peut-être pas mettre l'ensemble évidemment des informations, mais en tout cas le mettre en une plutôt que dans une section séparée. Sur le côté portfolio, donc moi j'avais regardé le premier là, le projet RATP. Alors il y a des choses intéressantes parce que c'est effectivement améliorer l'expérience utilisateur dans les transports, exploration ethnographique, typiquement avec voilà, de la psycho dedans. Chargé d'explorer le transport parisien, identifier les problèmes. Et en fait, les problèmes, ils sont pas mis en avant. C'est-à-dire que là, il y a les thèmes d'hypothèse, signalisation, accessibilité, circulation et services. On a des personas qui sont pas lisibles, il y a des textes très très compacts, mais on peut pas directement zoomer dessus. Ça aurait été intéressant finalement de dire, bah voilà ce qui en est ressorti. Voilà les problèmes effectivement que les utilisateurs ont rencontrés sur la signalisation, sur l'accessibilité, sur la circulation, sur le service. Et de dire derrière, qu'est-ce que ça a impacté et qu'est-ce que ça nous a suggéré comme piste d'amélioration. Il manque vraiment quelque chose là entre le postulat de départ et finalement des personas et des user flow et des maquettes qui arrivent peut-être un petit peu comme ça, sans réel contexte. Donc j'aurais aimé avoir finalement un peu plus de détails sur voilà d'où on part, voilà ce qu'on a constaté, voilà les personas, voilà le user flow qu'on a mis en place pour répondre aux problématiques qui ont été constatées, avec les maquettes derrière et éventuellement des tests. Si vous n'avez pas fait, c'est pas très très grave, mais voilà, ça manque d'éléments. Et justement de mise en avant par rapport au texte. C'est pareil, c'est un peu trop pavé paragraphe, que n'hésitez pas à mettre comme ça en avant en faisant voilà, des bullet points, des titres, des petits blocs à droite à gauche qui puissent être lisibles. Et quand on scanne, on voit, ça attire l'œil, on dit ah oui, ça a l'air intéressant, je reviendrai dessus après. Donc il y a sans doute de la matière, mais il manque quelque chose finalement dans l'histoire, je pense. Dans le projet que j'avais vu après, là, qui était l'éco-conception projet de groupe. Alors, et en fait, là, on a projet RATP, et là, c'est éco-conception, c'est une thématique de projet, mais c'est pas le nom du projet en lui-même. Moi, ce qu'il me faut, c'est un nom. C'est soit le nom de l'appli, du service, soit le nom du commanditaire. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu. Du coup, ça ne me parle pas trop. Et c'est vrai qu'il y avait un écran qui était montré là, mais qui fait 4 km de long et qui fait que je fais un scroll absolument infini. Si tu vas dessus, là, sur le projet d'après, Manu. Oui, justement, voilà. j'ai hésité à le laisser et en fait, c'est pour montrer que justement la version de base est vraiment inutilisable parce que du coup, le scroll est infini. Mais je savais pas si j'aurais dû le cut au bout d'un moment parce que c'était too much, quoi. Ouais, après, il faudrait peut-être l'indiquer et dire donc c'est avant, on a une page très très longue, et puis peut-être d'indiquer, je sais pas, les infos que vous avez estimées inutiles ou redondantes ou superflues, et de dire voilà, avant, après. Ouais, peut-être à la limite, si tu as des blocs aussi que tu as retravaillé, que tu as réduit ou des choses comme ça peut être intéressant de leur parler par bloc. Ou peut-être juste avoir une vision, tu sais, genre d'un plan plus large, tu vois, genre avec écrit, je sais pas, genre, tu sais pas, 33% de réduction de scroll, ou je sais pas, tu sais, genre que ça soit visuel, où on voit l'ensemble d'un coup, sans avoir à scroller jusqu'en bas, tu vois. Ça peut être une vision et d'avoir peut-être un lien pour aller voir, si tu veux, la nouvelle, la refonte un peu de plus près, quoi, mais. Mm.
Après, mon dernier point, c'est alors donc c'est dans Figma, d'avoir claqué potentiellement le truc dans je dirais, une simulation de Mac. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Ça fait très amateur. Et là, il faut utiliser l'espace. Hein. Donc, là, en plus, on peut pas zoomer, on peut pas agrandir. Donc, utiliser l'espace. Franchement, c'est pas la peine de me rajouter un écran. Je suis déjà dans un écran. Donc, éviter. Voilà. Éviter les rendus comme ça dans une simulation de Mac, d'iPhone ou de je sais pas quoi. Respirer. N'hésitez pas. Trop cool. Je sais pas si t'avais d'autres questions. Euh, Si, moi j'avais juste une petite question. Est-ce que c'est mieux de me présenter des mock-ups ou les écrans simples, ça suffit? Je sais pas si tu peux aller dans la partie projet fresque du numérique. Il y a beaucoup d'écrans Ok. et je les ai mis juste comme ça et je sais pas si ce serait mieux de les mettre en mock-up en fait. Alors, les écrans, c'est pas Attends, la je peine de descends. mettre tout. J'ai vu qu'il y en avait, ils étaient pas mal, mais maintenant, c'est pas la peine de mettre l'ensemble finalement du truc. Ouais. Sauf si tu tapes sur un post en UI, dans ce cas, c'est intéressant. Et sur un post en product ou plus en research, ça fait beaucoup de remplissage pour pas grand-chose. Et on peut mettre les deux. On Ouais. peut mettre, il y a eu l'étape mock-up, je sais pas, il y a l'étape low fidelity, dessin papier, voilà, étape un peu wireframe, mock-up et prototype fini. Voilà, pour montrer aussi les évolutions on est parti de là et puis on a évolué vers ça. Et puis montrer un savoir-faire aussi, de dire bah, je peux partir d'une version papier et faire un mock-up, un truc final. Ouais, exactement. Et puis même, tu vois, dans des projets comme ça, si tu veux vraiment mettre l'accent sur des choses que tu as, sur je sais pas, une feature que tu as fait ou un détail que tu as modifié, tu vois, tu peux aussi mettre moins d'écrans, tu vois, peut-être un ou deux écrans avec une petite phrase à côté, tu vas toujours essayer d'expliquer un petit peu ce que tu montres parce que du coup, là, tu vois, on voit plein d'écrans, mais je sais même pas ce que je dois regarder, je sais pas ce que tu veux nous montrer à travers ça. Est-ce que c'est, je sais pas, une navigation ou un truc que tu as optimisé? Euh, moi, les écrans, généralement, en tant que tel, soit ça peut m'intéresser si tu montres qu'est-ce que tu as fait dessus, tu vois, quelle est l'idée derrière. Mais ouais, c'est surtout ça. Et aussi, ce que j'aime bien aussi voir, c'est par exemple, tu vois, genre quand tu dis, OK, on va améliorer l'expérience, et là, on propose des mock-ups, mais le projet, je sais qu'il a dû s'arrêter là parce que c'est sûrement un projet étudiant ou quoi que ce soit, mais j'aurais bien aimé voir dans ta vision, toi, en tant que UX, qu'est-ce que tu aurais fait comme next step, qu'est-ce qui aurait été intéressant d'aller vérifier, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aller plus loin, ou qu'est-ce que tu aurais fait différemment, tu vois. Est-ce que ça peut être un point comme ça, tu vois, comme quand on a des projets étudiants, des fois on manque un peu de contenu ou de choses à rajouter, et je pense que d'apporter toi ta vision, ça peut être aussi un truc intéressant. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Ok, bah c'est tout pour moi, merci Je peux peut-être beaucoup. vous montrer. J'essaie de vous montrer, tu vois. Non, j'ai pas. Alors, en attendant, Hmm. du coup, que tu trouves ce que Ah tu veux nous yes. montrer, Manu, et qu'on conclue, Hmm. sachez que donc j'ai partagé les vidéos effectivement que vous avez créées pour construire le portfolio. Donc les 3 vidéos sur YouTube, c'est très rapide, allez les voir, hein, ça peut vraiment vous donner plein, plein, plein de conseils, ça va vous aider à structurer tout ça et à sortir la tête du guidon. Donc c'est intéressant. Et puis sinon, j'ai lancé aussi un petit sondage si vous voulez y répondre. Je propose qu'on change le nom de Beyoncé pour que ça devienne Beyoncé, comme Ouais, ouais. Ouais, Moi, je suis toujours comme dit, Nathalie le en souhaite. fait. Donc voilà, ouais, ça m'a n'hésitez fait pas à aller sourire aussi. voter ce petit sondage. On fera les comptes à la fin.